Et maintenant, on est rendu à créer notre partage départemental. Grâce aux directives, c'est ce qui va me permettre justement de créer mes répertoires et mes groupes de domaines locaux pour donner accès à mes utilisateurs. Fait que ici, justement, on peut voir tous les répertoires que j'ai besoin. Fait que si on voit ici, j'ai besoin d'un répertoire public, d'un répertoire directeur, j'ai besoin aussi d'un répertoire qui va s'appeler, où est-il? RPT. Un répertoire qui va s'appeler RPT. Fait qu'une fois que j'ai mes 3 répertoires, que je sais tous les répertoires que je dois créer pour l'exercice, je vais aller dans mon serveur, aller créer les répertoires. Les répertoires, on va les créer de façon locale à l'intérieur de notre disque dur, mais on va créer un dossier par an pour accueillir nos 3 dossiers de partage départemental. Ici, mon répertoire par an, je vais l'appeler partage, tout simplement. À l'intérieur de celui-ci, je vais aller lui créer les 3 répertoires que j'ai besoin. On avait dit que j'avais besoin du répertoire directeur. J'ai besoin d'un autre répertoire que je vais appeler RPT et d'un autre répertoire que je vais nommer public. Enter. Alors, j'ai mes 3 répertoires. Pour chacun des répertoires que je crée, je me dois de créer aussi des domaines locaux. Pour chacun, 2 groupes de domaines locaux pour chaque répertoire. On va aller les créer. Fait qu'on va aller dans notre console, qui est ici. Dans Active Directory. Voyons. Utilisateur, ouais, c'était là. OK, Bumberland. Parfait. Je vais aller créer une OU qui va accueillir tous mes groupes OU underscore GRDL qui va contenir tous mes groupes de domaines locaux. Fait que à partir de là, je vais aller sélectionner domaine local et je vais l'appeler GRDL underscore. Je vais créer un pour le répertoire directeur. Et celui-là, ben, il va me permettre justement de mettre des utilisateurs qui vont avoir le droit d'écrire. Fait que read-write va avoir le droit de lire et écrire. Mais ici, c'est juste un nom, là. C'est pas à partir d'ici qu'on donne le droit de lire et écrire. C'est juste un nom qu'éventuellement on va être capable. C'est pour mieux se retrouver tout simplement dans notre quand on va donner les droits au niveau NTFS. Fait que ici, toujours dans mes OUGRDL, je vais me créer un autre groupe. Je sélectionne domaine local. Je vais continuer avec GRDL underscore directeur. Et je vais m'en créer un autre RO. Parfait. OK. Fait que là, je viens d'en créer 2 pour directeur, un RO et un RW. Et là, dites-vous que je suis juste en train de préparer le partage. Je ne donne pas aucun droit à personne encore présentement. Je suis juste dans le mode préparation du partage départemental. Fait que je vais aller en créer pour public maintenant. Fait que ici, domaine local, GRDL underscore. J'avais dit que c'était pour public. Public RW. Ce qui est bien de faire, peut-être faire un copier là, pour le prochain, ça va être plus facile. Comme ça, je peux faire coller, changer pour un RO. Domaine local. Parfait. Je vais en créer aussi un autre pour mon autre répertoire qui est RPT. Je vais créer un RPT pour mon répertoire RPT, domaine local.
un RW et un RO. Groupe, CTRL V, E, un RO. Pas oublier de cocher domaine local. Une fois que ça c'est fait, assurez-vous vraiment que vous avez vraiment créé dans vos types des domaines locaux. C'est bon? Fait que là, ici, j'ai un RO directeur, un RW, un RO public, un RW, un RO, RW. Une fois que ça, c'est fait, là, maintenant, je peux, à partir, oups, je suis pas dans la bonne. Dans directeur, je peux maintenant aller ajouter mes groupes de domaines local. Fait qu'on va joindre les groupes de domaines local à chacun des répertoires. Fait que pour faire ça, on s'en va dans l'onglet sécurité. Évidemment, il faut aller effacer les utilisateurs du domaine parce qu'on ne veut pas que tous les utilisateurs du domaine aient le droit d'aller dans le dossier directeur. Ça serait illogique. Fait qu'on va aller enlever ça. Pour faire ça, on doit enlever l'héritage. Parce que si j'enlève pas les héritages, j'ai tout le temps un message d'erreur qui affiche ici. Fait qu'on va commencer par enlever les héritages. On s'en va dans Avancer, dans Modifier les autorisations. On enlève la petite coche qui est ici. On dit Ajouter. On fait OK. OK. Et à partir de là, je peux aller l'effacer. On va ici, supprimer, et je lui dis ajouter. À partir d'ici, je dis GRDL. GRDL, je peux vérifier les noms et aller sélectionner. Là, on est dans le répertoire directeur, fait que je vais aller chercher mes deux GRDL. Oups, il m'en manque un. Je pense qu'il m'en manque un, on va aller voir ça. On va aller voir au niveau ici, directeur. Bizarre. On va retourner. Clic droit, propriété, sécurité, modifier. Les utilisateurs, on l'enlève. Ajouter. GRDL. Vérifier le nom. Il me manque directeur. On va mettre lui en premier ici. OK. Lui, on va donner le droit de modifier. OK. On va aller le faire pour public, propriété, sécurité. Encore là, il faut que j'aille enlever mes utilisateurs qui sont là. Vous avez vu qu'on ne pouvait pas aller le supprimer parce que sinon j'ai un message d'erreur. Fait qu'il faut que j'aille enlever les héritages. On s'en va ici. On dit ajouter. On s'en va ici. On enlève la coche. Et ici, on dit ajouter. Fait que à partir d'ici, je peux faire appliquer. OK. OK. Et là, à partir de là, je suis capable d'aller enlever mon utilisateur. Mais je peux ajouter aussi mes deux GRDL. Vérifier le nom. J'ai un GRDL public. OK. OK. Alors, pour le RO, par défaut, on a lecture seule. OK? Et pour le RW, évidemment, pour que les utilisateurs qui vont faire partie de ce groupe-là aient le droit d'écrire, il va falloir donner le droit d'écrire ici, une modification. Appliquer. OK. Je dis OK là-dessus. Je vais juste retourner voir directeur, parce que tantôt, j'ai juste été capable de voir, vous avez vu ici, j'ai fait une erreur de syntaxe. J'ai marqué GRDL directeur RW. Cela, j'ai été capable de le mettre. Mais là, je me suis trompé, j'ai marqué DRDL. On va aller le rajouter lui quand même si je me suis trompé dans la syntaxe. DR, vérifier le nom. Directeur. Celui-là, c'est mon RO. Et parfait. Celui-là, c'est correct. On va aller faire RPT. Oh, excusez. Pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais le dire après. OK, excusez. On revient ici. Dans mon dans partage, on revient. Dans RPT. Dans les propriétés de RPT, clic droit sur
RPT, propriété. Je m'en vais dans l'onglet sécurité. Je me dois d'aller enlever les utilisateurs. Alors, je vais enlever les héritages. Ajouter. Parfait. OK. OK. Là, je suis capable. Excusez, ça doit être l'heure de la pause. Je vais juste modifier. Aller enlever les utilisateurs. C'est les utilisateurs du domaine qu'il fallait que j'enlève. On va aller ajouter. On va aller ajouter mes GRDL. Vérifier le nom. Mes GRDL. Parfait. RPT RO puis mon RW. OK. Ne pas oublier que le RW, on doit rajouter la coche sur modifier. OK. OK. Une fois que ça c'est fait, ne pas oublier d'aller partager pour qu'il soit accessible par les utilisateurs au niveau réseau, hein, les utilisateurs de notre compagnie. On doit aller partager le parent de celui-là. Fait que clic droit, propriété, on s'en va dans l'onglet partage et ici on va aller partager. On doit donner le droit, cela on ne le touche pas, le seul qu'on va aller ajouter c'est rechercher, on va aller mettre les utilisateurs du domaine. Utilisateurs du domaine. Les utilisateurs du domaine pour qu'ils aient le droit de voir ce dossier-là, le dossier qui va s'appeler partage. Les utilisateurs du domaine, oui, on va aller le mettre en tout simplement lecture. Partager. Et voilà. Terminé. Fermé. Alors, une fois qu'on a créé tous les partages départementaux, on serait rendu à intégrer nos clients à l'intérieur, donner les droits à nos users sur les répertoires. Alors, comment qu'on va faire ça? Là, une fois que toute notre préparation de partage départemental est bien faite,